Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi on a souvent peur de mettre un système de recommandation en place pour son business, pour qu'elle se fasse facilement, mais surtout, on va voir comment faire. Tu vas pouvoir savoir quel plan d'action mettre en place pour être recommandé facilement et je vais même t'aider à formuler la phrase qui déclenche naturellement des recommandations. Tout d'abord, on va répondre à une question. Est-ce que la recommandation marche vraiment mieux que la prospection? On adore penser que la reco nous permet facilement d'avoir de nouveaux clients. Alors quand je dis facilement, c'est donc sans avoir besoin de prospecter. Et ça, en tant que femme, on aime plutôt ça car le constat, c'est que 95% des femmes entrepreneuses ne prospectent pas. Il est donc légitime de se dire qu'en étant recommandé, il sera plus facile d'avoir des clients. C'est vrai et faux à la fois. C'est vrai dans la mesure où si on te recommande, le lien de confiance est quasi automatique. On a plus tendance à croire quelqu'un que l'on connaît qui nous redirige vers un professionnel parce qu'en général, il l'a testé. On suppose de suite que tu es crédible, digne de confiance. Ton prospect, lui, est mieux qualifié et tu n'as pas eu à avoir le travail de parler de toi. C'est donc plus facile de convertir quand on est recommandé. Le seul hic, c'est que, sauf pour des business basés uniquement sur de la reco, les résultats de cette stratégie sont difficilement contrôlables. Et ça, c'est un problème quand on est entrepreneuse. Tu dois avoir le contrôle de ce qui rentre sur ton compte bancaire, ce qui est tout à fait réalisable avec de la prospection. Donc je dirais que les deux doivent et peuvent coexister pour deux objectifs différents. En fait, souvent tu démarres par de la prospection et ce sont tes clients satisfaits qui ensuite te recommandent. Donc dans l'idéal, parce que je sais que tu n'aimes pas ça, tu prospectes pour exister puis tu te fais recommander pour durer dans le temps. Peut-être que tu te demandes là maintenant, à partir de quand peut-on espérer être recommandé? Alors c'est pas le nombre d'années d'existence ou d'expérience qui fait que tu es recommandé facilement, mais quand ton client vit une transformation grâce à toi. S'il comprend enfin ce qui le bloque, s'il se sent moins seul, si une situation trouve une issue favorable, si sa charge mentale baisse, etc., etc. Donc même si tu démarres, tu pourrais tout à fait être recommandé dès aujourd'hui. Donc n'attends pas des années pour mettre en place une stratégie de recommandation. Si ton offre est claire, si ton aide est précise, tes clients ou tes partenaires ou tes collègues sauront dans quelle situation penser à toi et surtout parler de toi. Et c'est une notion super importante. C'est très dur de recommander quelqu'un qui aide tout le monde, qui résout tous les problèmes de la Terre. Parce qu'il n'y aura pas un moment précis où on pensera à elle. Quand on sera confronté à une problématique que cette personne résout, on ne pensera pas à elle. Je te donne un exemple. Si tu es thérapeute, et comme tu as le cœur sur la main, tu veux soigner tout le monde. Si par exemple tu viens à l'une de nos réunions de réseautage et que tu nous partages ça, si le lendemain je rencontre une amie, une collaboratrice ou une cliente qui par exemple dort mal, je ne vais pas du tout penser à toi, mais alors pas du tout, car ton offre est trop vaste. Alors que si tu me dis j'accompagne les femmes par exemple qui arrivent à la préménopause et qui ont le sommeil entrecoupé, là non seulement je penserai tout de suite à toi quand je croiserai cette problématique chez quelqu'un d'autre, mais en plus je me sens déjà concernée. Ce qui fait rapidement, non pas une prospecte pour toi, mais rapidement 2 ou 3. Alors peut-être que maintenant tu te demandes, mais pourquoi certaines personnes sont naturellement recommandées, en tout cas plus que les autres? Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, comme on vient de le voir, leur cible est précise, la problématique résolue aussi. C'est simple à retenir. Il y a d'autres ingrédients par contre que tu peux ajouter pour que des personnes aient naturellement confiance en toi. Par exemple, aux personnes que tu aimerais qui te recommandent, parle-leur de ton pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi d'aider cette cible-là en particulier? Tu vas ajouter du coup un petit peu d'émotion. Ce ne sera plus seulement factuel. On va comprendre que c'est important pour toi et on se souviendra mieux de toi. Le fait d'être naturellement recommandé est aussi possible quand juste tu dis explicitement ou pas quand penser à toi et dans quelle situation. Par exemple, si tu venais à l'un de nos cafés des affaires, tu pourrais y ajouter « Tu peux penser à moi quand tu as en face de toi une personne fatiguée, qui grogne, qui se plaint de mal dormir. » Ainsi, à chaque fois dans cette situation, nous penserions à toi et nous pourrions te recommander. Alors, je te parle de nos réunions, mais tu peux le faire avec n'importe quel réseau, club ou partenaire, ou même client bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui donne vraiment envie de recommander quelqu'un? La réponse est quand elle ou son travail nous simplifie la vie. À nous parce que l'on a été ton client par exemple ou parce que l'on voit des témoignages. Quand c'est évident en tout cas, quand il n'y a aucun risque, quand c'est facile d'expliquer aussi ce que tu fais
Et là, possible que tu te mordes les lèvres en te disant je ne sais même pas moi-même expliquer ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut que ton message soit clair, il faut que tu le travailles. Et je te parlais aussi tout à l'heure du risque. J'imagine que tu ne recommandes pas n'importe qui, tu vas avoir un minimum de confiance. Et bien pour les personnes qui vont te recommander, c'est exactement pareil. Elles n'hésiteront pas à te recommander si elles savent ce qui va se passer pour les personnes qu'elles vont faire venir chez toi, si tes valeurs sont les leurs. On recommande quelqu'un quand on sait quand y penser, quoi dire, on y reviendra tout à l'heure, et qu'on est sûr que ça se passera bien pour la personne que l'on recommande. Alors passons au vif du sujet. Comment faire pour que tes clients parlent de toi ? Tes clients vont parler de toi quand tu leur donnes une bonne raison de le faire et surtout quand tu leur facilites la tâche. Tu ne peux pas te permettre d'attendre que tes clients pensent à toi par l'opération du Saint-Esprit, ça ne marche pas. Bien souvent, ils ne savent pas quand parler de toi. Ils ne savent pas comment te présenter et ils ne savent pas à qui exactement tu peux être utile. Par contre, ça va être facile et évident pour eux de parler de toi juste après un déclic ou un résultat qu'ils ont eu grâce à toi. À ce moment-là, tu peux leur dire, si un jour tu entends quelqu'un qui vivait la même chose que toi avant, tu peux leur dire que je travaille sur ce type de situation. Alors il faut bien comprendre que ça peut être compliqué pour un client d'expliquer ce que tu fais. Beaucoup bloquent à ce moment-là, même s'ils sont ravis par ta prestation. Donc ton rôle, c'est de leur donner des phrases toutes prêtes à l'emploi. Par exemple, elle m'a aidé quand je ne dormais plus la nuit. Ou c'est la personne à voir quand on est trop fatigué physiquement. Et c'est une phrase que tu dois régulièrement partager de façon naturelle dans ta journée, devant tes clients, devant tes partenaires. Par exemple, tu peux dire de façon naturelle, moi j'adore aider les personnes qui ne dorment plus la nuit à retrouver enfin un sommeil réparateur qui leur donne une énergie de dingue au réveil. On ne va pas parler de toi parce que tu es exceptionnel, quoique je te le souhaite de tout cœur, mais parce que c'est facile de parler de toi. Donc demande-toi du coup, est-ce que je rends mon travail facile à expliquer ? Même si ce que tu fais est complexe, un enfant devrait pouvoir en quelques mots l'expliquer. Même avec ses mots à lui, et encore une fois, les personnes qui te recommandent doivent partir d'une problématique, car une problématique a tout le temps besoin d'une solution. On ne recommande pas un thérapeute, on recommande la personne qui va résorber mon manque de sommeil. D'accord ? Donc si tu acceptes ça sans te dire « non mais moi je m'adapte à tout le monde, ça dépend des besoins de chaque personne », eh bien, tu vas rassurer tes prospects. Ils ont besoin de repères fixes. C'est paralysant de se dire que tu résous tous les problèmes du monde et pour tout le monde. On ne peut pas l'expliquer, d'accord ? Si on ne peut pas expliquer ton travail, on ne peut pas te recommander. Alors commence par simplifier. Prends-nous pour des enfants et dis-nous quel problème tu résous exactement, concrètement et pour qui précisément. Tiens d'ailleurs, et dis-le nous en commentaire. On ne sait jamais, il y a des affaires qui pourraient peut-être se faire. Donc dis-nous quelle cible tu as et quel problème tu résous. Et rassure-toi, ce n'est pas parce que tu parles de toi pour résoudre une problématique très précise que tu vas refuser d'autres clients. Tu peux même changer de cible ou de problématique selon le lieu où tu te trouves ou selon les personnes qui te recommanderont. Tu priorises juste pour avoir des résultats. Tu ne refuses personne pour autant, c'est pas le sujet. Allez go, donne-nous en commentaire de cette vidéo ta cible précise et la problématique que tu résous et jette un œil de temps en temps. Il y aura peut-être des personnes qui auront besoin de toi et qui se signaleront. Alors tu peux encore te demander, est-ce que demander une recommandation, ce n'est pas gênant ? Comme on l'a vu, tu ne demandes pas tant une reco que l'autorisation de te recommander. Ton message ne va pas être « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me recommander ?» Mais ça va être « Si un jour tu entends une femme dire qu'elle dort mal, tu peux lui dire que je l'aide à avoir un sommeil réparateur qui lui donne une super énergie au réveil. » Tu ne demandes rien, tu laisses une possibilité. Après, je comprends que ça puisse être compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais ce que tu peux faire, c'est intégrer un réseau comme le nôtre ou un autre, peu importe. Là, tu auras des espaces exprès pour t'entraîner, pour pouvoir être en face de personnes qui seront là aussi pour te recommander. Et si la personne ne pense pas à toi, alors, qu'elle soit partenaire ou cliente, ce n'est presque jamais dû à un manque d'envie. C'est probablement qu'elle ne t'a pas vu ou entendu assez de fois. Tu le sais, hein, la répétition favorise la mémorisation. Parle-en régulièrement à tes clients, à tes partenaires, à tes collègues. Ce qui est dit une fois est complètement oublié. Par contre, ce qui est dit clairement et souvent est retenu. Tu peux aussi peut-être te demander, et si jamais mes clients ne sont pas assez contents pour me recommander, alors je pense à toutes les personnes qui n'ont pas assez confiance en elles, rassure-toi, ce ne sont pas forcément les clients les plus contents qui te recommanderont, mais ce sont surtout des personnes qui seront simplement soulagées, rassurées et plus stables grâce à toi. Certains d'entre eux, par contre, peuvent ne pas mettre de mots sur ce qui a changé, sur l'impact que ça a eu. Peut-être que personne ne les a aidés à formuler l'avant et l'après. Et donc, ce serait compliqué pour cette personne-là de transmettre ta recommandation.
Du coup, tu peux poser cette question à la fin de tes accompagnements. Qu'est-ce qui est plus simple aujourd'hui pour toi par rapport à avant ? Et en le verbalisant, la personne saura exactement ce qui s'est passé pour elle. Et ce sera du coup beaucoup plus facile de te recommander. Alors, arrivé là où on en est dans cette vidéo, peut-être que tu te demandes, est-ce que je dois mettre en place tout un système de recommandations ou bien laisser faire ? Alors, pour être très honnête avec toi, je t'invite très clairement à mettre en place un système parce qu'encore une fois, tu dois avoir le contrôle de ce qui rentre comme gain dans ton entreprise tous les mois. Mais tu n'es pas obligé de mettre en place un gros système, mais juste quelque chose de minimal. Par exemple, à chaque fois qu'un client a vécu quelque chose grâce à toi, tu peux lui ressortir cette petite phrase. Si un jour tu entends quelqu'un dire « je suis dans cette situation-là », tu peux lui dire si tu veux que je t'ai accompagné sur ce sujet-là. Et le rassurer, t'inquiète pas, tu n'es pas obligé d'en parler, ne t'inquiète pas. Tu peux aussi faire partie d'un réseau d'affaires où des entrepreneuses ou leurs contacts pourront parler de toi à ta cible précise ou être d'ailleurs des prospects qualifiés pour toi directement. Juste ces deux actions te donneront la posture et des résultats qui pourraient être très rapides. Donc concentre-toi sur tes clients et d'ailleurs aussi tes anciens clients qui ont beaucoup plus de recul. Ceux qui ont des résultats même s'ils sont petits. Et surtout des clients qui savent expliquer ce qui a changé pour eux. Et concentre-toi aussi sur des collègues entrepreneuses ou entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de toi et ou parler de toi dans leur entourage. Tu peux aussi peut-être te demander, faut-il remercier ou récompenser les recommandations ? Alors, remercier oui, récompenser non. Si tu passes dans un système de récompense, tu passes à une stratégie qui s'appelle l'affiliation. Elle n'est ni mieux ni moins bien, c'est pas le sujet, mais c'est juste une toute autre stratégie. Donc tu peux remercier en envoyant un petit message. Par exemple, je suis reconnaissante pour ta confiance ou merci de m'avoir mise en relation, ça compte beaucoup pour moi. Allez, dernier point. Comment suivre et activer les recommandations dans le temps ? Oui, ça va te demander un petit effort, mais ça va être super important de suivre les recommandations dans le temps pour pouvoir savoir justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quel message fonctionne, avec quel client ça fonctionne, pour optimiser cette stratégie au fil du temps. Donc je ne te parle pas ici de relancer les personnes, mais juste de suivre là où ça en est. Par exemple, tu peux pour ça demander à tes nouveaux clients comment est-ce qu'ils ont entendu parler de toi. Tu sais, on voit souvent ça quand on achète un nouveau logiciel sur Internet, c'est le même système. Sauf que nous, on va le faire de façon orale pour démarrer. Et ça peut être du coup les réponses par du bouche à oreille, donc une recommandation, ou bien par les réseaux sociaux, ou bien par les pages jaunes, peu importe, mais il va falloir que tu le notes et tu sauras ce qui fonctionne, ce qu'il faut augmenter et ce qu'il faut améliorer. Le principe des recommandations et du bouche à oreille, c'est un petit peu comme une vraie relation. D'ailleurs, c'est une vraie relation. Ça se cultive. N'hésite pas à prendre des nouvelles de tes clients, de tes anciens clients, de tes partenaires et répète ton message et laisse tes nouveaux clients venir. Je te souhaite plein de succès dans tes affaires. Abonne-toi à ma chaîne si cette vidéo t'a aidé et surtout, prends bien soin de toi.